Dernière minute côté Barça. Le FC Barcelone a officiellement présenté son nouveau défenseur. Marcus Rashford pourrait faire son retour à Manchester United. Le Barça s'impose, mais continue de flirter dangereusement avec certaines limites. Et en coulisses, un accord financier majeur est en passe d'être finalisé, un deal qui pourrait avoir un impact très important sur l'avenir du club. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à activer la cloche. C'est rapide, gratuit et ça soutient énormément le développement de la chaîne. Maintenant, place aux infos. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match avec autant d'occasions manquées. Le FC Barcelone est reparti d'Elche avec les 3 points, mais aussi avec le sentiment que le score aurait pu être bien plus large. Une rencontre révélatrice, mettant en lumière à la fois les forces et les failles de l'équipe. Le Barça a beaucoup créé, a manqué d'efficacité, mais a tout de même assuré la victoire. Plus que le résultat, ce match au Martínez-Valero envoie des signaux d'alerte pour la suite de la saison. Dès le coup d'envoi, le scénario annonçait un match ouvert. Elche a choisi une approche très audacieuse, avec un pressing haut et peu de sécurité défensive. De son côté, Barcelone, conscient de l'enjeu au classement, a assumé son rôle de protagoniste. Hans Flick a relancé Frenkie de Jong dans le 11 de départ et a surpris en alignant Ferran Torres en pointe, laissant Lewandowski comme option pour la seconde période. Cette stratégie a été rapidement récompensée. Lamine Yamal a ouvert le score après une passe précise de Dani Olmo, confirmant une action déjà vue par le passé et surtout l'état de forme exceptionnel du jeune talent, désormais auteur de 13 buts et 13 passes décisives cette saison. Mais après ce but, le Barça est retombé dans un vieux travers. L'intensité a chuté, le repli défensif s'est relâché et Elche a repris confiance. La défense haute a de nouveau montré ses limites. Des réclamations de pénalty ont émergé, avant l'égalisation adverse sur une action 1 contre 1 qui a exposé les fragilités défensives du Barça. À partir de là, les occasions nettes se sont enchaînées côté catalan. Poteau, ballon sauvé sur la ligne et occasion manquée face aux gardiens ont transformé ce qui aurait pu être une large victoire en score serré. Juste avant la pause, Ferran Torres a redonné l'avantage au Barça sur une passe de Frenkie de Jong, de plus en plus présent dans la surface et moteur dans l'animation du milieu. En seconde période, le scénario n'a pas vraiment changé. Elche restait en vie, tandis que Barcelone continuait de gâcher des occasions qui, face à des adversaires plus solides, peuvent coûter cher. Sur le banc, Flick affichait clairement son mécontentement. L'entrée de Lewandowski n'a pas changé la dynamique offensive, mais la délivrance est finalement venue en fin de match. Rashford a profité d'un ballon mal dégagé dans la surface pour inscrire le 3e but et atteindre la barre des 10 réalisations cette saison. Ce succès permet au Barça de rester en tête, mais laisse un goût mitigé. Le volume de jeu est impressionnant, la production offensive est là, mais le manque de réalisme et certaines erreurs défensives demeurent des obstacles majeurs pour un club qui vise des titres. À Elche, le Barça a gagné, mais surtout a pris des leçons essentielles pour la suite. En dehors du terrain, le FC Barcelone s'apprête à franchir une étape importante avec une opération économique d'envergure. Un accord stratégique, actuellement en négociation avancée à Dubaï, pourrait renforcer significativement la santé financière du club. Ce projet va bien au-delà d'un simple partenariat commercial. Il s'agit de développer un complexe immobilier de luxe entièrement associé à l'identité du Barça. Le plan prévoit des résidences haut de gamme, différents types d'appartements, des maisons premium ainsi que de vastes espaces communs comprenant piscines, jardins et zones de détente. L'architecture est pensée pour afficher clairement le lien avec le club dès le premier regard. L'objectif est clair, transformer la marque Barça en une véritable expérience dans l'un des marchés les plus attractifs au monde. Sur le plan financier, l'opération est particulièrement attractive. Même si les montants précis n'ont pas été rendus publics, il s'agit d'un accord à long terme et à forte valeur, avec déjà un versement initial effectué. Dans un contexte de redressement économique, ce type de revenu est précieux, car il n'est pas lié aux résultats sportifs ou aux ventes de joueurs. Cependant, l'accord devra encore être validé par les instances du club. Conformément au statut, une opération de cette ampleur doit être approuvée par l'Assemblée des compromissaires afin de garantir transparence, sécurité juridique et conformité institutionnelle. Cette démarche illustre également une tendance globale dans le football moderne.
Des clubs comme Chelsea ou Manchester City ont déjà investi des projets similaires au Moyen-Orient. Le Barça cherche ainsi à consolider sa marque à l'échelle mondiale, diversifier ses revenus et réduire sa dépendance aux performances sportives. Une stratégie discrète, mais potentiellement décisive pour les années à venir. Du côté du Barça Athletic, le club a également officialisé un renfort important en défense avec l'arrivée de Wesley Einstein, défenseur central nord-irlandais de 18 ans en provenance de Genk. Il s'est engagé jusqu'en juin 2028, avec une option pour une saison supplémentaire, preuve de la confiance placée en son potentiel. Son recrutement intervient à un moment critique, alors que la réserve manquait cruellement de solutions défensives après plusieurs départs. Avant même de débuter les entraînements, le jeune défenseur a déjà découvert l'environnement blaugrana en assistant à un match de Ligue des Champions au Spotify Camp Nou. Dans les prochains jours, il intégrera officiellement le groupe après avoir passé les examens médicaux. Du haut de ses 1m90, il impressionne par son gabarit et sa marge de progression. Formé aux Vitesse, passé ensuite par l'Ajax pendant 4 saisons, il a rejoint Genk, où il a disputé 16 matchs la saison dernière. Ce recrutement s'inscrit parfaitement dans la politique sportive du club, axée sur l'anticipation et la détection de talents avant leur explosion sur le marché. Des profils comme Patricio Pacifico, Hamza Abdelkarim ou YY Tabaré suivent la même logique. Le Barça privilégie une stratégie durable, fondée sur la formation, la patience et le développement à long terme, fidèle à son identité. Concernant Marcus Rashford, l'attaquant anglais traverse une période positive à Barcelone, tant sur le terrain qu'en dehors. Prêté par Manchester United, il a trouvé un cadre clair où son rôle est bien défini. Sans être un titulaire indiscutable, il est devenu une option précieuse dans la rotation de Hans Flick. Son attitude est particulièrement appréciée, il accepte sa situation, apporte de l'intensité et affiche des statistiques solides, avec 10 buts et 12 passes décisives en 32 matchs, souvent en sortie de banc. Le staff et la direction sportive saluent autant son apport sportif que son professionnalisme. Rashford a d'ailleurs attendu jusqu'au bout pour rejoindre le Barça, montrant que porter ce maillot était un objectif personnel. Malgré cela, son avenir reste incertain. En Angleterre, certaines sources évoquent un possible retour à Manchester United, notamment si Michael Carrick venait à s'imposer durablement sur le banc des Red Devils. Pour l'instant, Rashford est pleinement concentré sur son aventure en Catalogne. Il sait que la fin de saison sera déterminante pour que le club décide ou non de lever l'option d'achat fixée à 30 millions d'euros. Son souhait est de rester, mais sa priorité reste claire, jouer, gagner et aider l'équipe à remporter des titres. Rien n'est encore acté, mais une chose est sûre, même sans statut de titulaire absolu, Rashford s'est imposé comme un élément fiable, utile et impliqué dans le projet barcelonais. Il apporte de l'énergie, s'implique dans les actions décisives et montre un véritable engagement collectif. Sa finition reste perfectible, avec encore trop d'occasions manquées, mais dans un effectif qui a besoin de rotation et de profils complémentaires, ce type de joueur est indispensable. Ce n'est pas une superstar incontestable, mais c'est un joueur fiable qui apporte une vraie plus-value au groupe. Et maintenant, à toi la parole, supporter culé. Garderais-tu Rashford définitivement ou préférerais-tu que le Barça explore une autre option ? Donne ton avis en commentaire.